Voilà, le Monsieur Cuisine Connect vient de trouver sa place sur le plan de travail. Donc, il faut bien dire que c'est un appareil assez encombrant qui prend pas mal de place sur le plan de travail. Alors, sur la base, on y retrouve un range-câble, donc c'est très pratique. Voilà, on retrouve ça sur d'autres robots, mais c'est vrai que c'est très pratique. Ça permet de rentrer à l'intérieur le fil en fonction de ce qu'on a besoin. De l'autre côté, on a un bouton marche-arrêt, voilà, qui est juste derrière. Et puis ce bel écran que l'on retrouve avec le beau bouton. Donc maintenant, je vais l'allumer et puis voir un petit peu ce qu'il en ressort. Ça, c'est l'écran d'accueil où on vous demande de sélectionner la langue. Donc c'est très simple. Il suffit d'appuyer dessus. Voilà, félicitations pour l'achat de ton nouveau robot ménager, le Monsieur Cuisine Connect. Configure directement ici ton Wi-Fi et ton compte membre pour que tu puisses recevoir les mises à jour du logiciel et les recettes. Donc, on fait suivant. La protection des données est importante pour nous. Il faut accepter la déclaration de protection des données, que voici. On fait suivant. Ensuite, on va sélectionner le réseau Wi-Fi. Donc, voilà la liste des Wi-Fi disponibles. Je vais sélectionner le mien. Il va me demander bien sûr le mot de passe. Donc, je vais l'inscrire. C'est assez simple. Voilà. Et connexion. On va voir si ça fonctionne. J'en sais rien. Voilà, connecté. Donc là, vous voyez, il s'est mis en orange sur le Wi-Fi. Il est connecté. Donc on peut faire suivant. Voilà. Es-tu déjà membre de chez monsieurcuisine.com? Donc tu peux aussi directement enregistrer sur la page internet. Donc utiliser un compte existant ou s'enregistrer sur un nouveau compte ou ignorer si on ne veut pas créer de compte. Je pense qu'il vaut mieux il vaut mieux avoir un compte, ce qui permet d'avoir les recettes directement d'internet pour pouvoir les mettre directement sur le robot. Donc on va s'enregistrer en nouveau compte parce que je n'ai pas de compte. Il nous demande le prénom. On va mettre une majuscule. Voilà. On va y mettre le nom de famille. C'est assez simple. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur suivant. Il nous demande un surnom. Donc on va en créer un. L'adresse mail. Donc ça, c'est important aussi. Ça va permettre de recevoir directement toutes les nouveautés, peut-être les nouvelles recettes, en tout cas se tenir informé de ce qui se passe pour le robot Silvercrest Monsieur Cuisine Connect. On va y créer un mot de passe également. Voilà. On va valider. Je ne sais pas si j'ai fait. Je vais refaire. Voilà le dernier. Ça devrait être bon. On va pouvoir faire suivant. Il y a un très très bel écran d'une belle qualité. Donc merci pour l'inscription. On va recevoir un mail dans quelques instants. À partir du mail, tu devras d'abord activer ton compte de membre avant de pouvoir t'identifier dans Monsieur Cuisine Connect. Donc, je vais faire suivant. Et là, on me demande effectivement mon mail et mon mot de passe pour me connecter directement sur mon compte. Donc, je vais aller tout de suite sur mon ordinateur, vérifier mes mails, valider mon adresse mail et ensuite revenir pour pouvoir me connecter directement sur Monsieur Cuisine Connect. J'ai donc été valider le mail. En fin de compte, j'ai reçu un mail en allemand avec un lien pour valider le compte. Et j'ai pu changer ensuite la langue. Me suis retrouvé sur la page de monsieurcuisine.com
plus pour pouvoir obtenir 2 mois gratuits de leur service chef pour avoir d'autres recettes, etc. Donc je sais pas encore si je vais le faire, je vais peut-être essayer et puis on verra après. Voilà, donc une fois que vous vous êtes connecté, que vous avez pu changer la langue, ce qui est le premier menu qui apparaît, que vous avez pu rentrer vos données du Wi-Fi, il va faire une mise à jour et ensuite on retrouve notre fameux écran qui lui va nous servir à faire les préparations. Donc sur cet écran nous retrouvons nos 3 cercles. Donc ces 3 cercles, le premier bien sûr indique le temps, le deuxième au milieu indique la vitesse des lames et le troisième la température. Donc ce qui est assez simple, c'est qu'on peut modifier directement sur l'écran en tournant avec le doigt. Voilà, donc ça c'est une chose. Ou ce qu'on peut faire également, c'est sélectionner l'écran que l'on veut pour pouvoir modifier la température, la vitesse ou le temps de préparation. Et puis ensuite utiliser le bouton pour modifier. Donc moi en général c'est ce que je préfère faire, j'ai déjà essayé. Donc parce que là on peut, mais je trouve que c'est peut-être un chouïa moins pratique. En plus ça permet de salir l'écran un peu plus. Donc ce qui est conseillé à la limite, c'est de faire comme moi, juste sélectionner avec le doigt le cercle que l'on veut modifier et ensuite tourner tranquillement l'écran, le bouton, jusqu'à ce qu'on ait la température ou la vitesse ou le temps idéal. Voilà. Bouton marche arrêt, bouton démarrer, bouton marche à gauche, donc sens inverse, la fonction turbo, la fonction pour peser, voilà. Donc là, il se met en tard, vous voyez, pour pouvoir effectuer la pesée. Voilà. Ensuite, on va revenir en arrière. Voilà. Donc là, attendez, je vais sortir de là. Donc là, on retrouve nos recettes. Donc toutes les recettes qui sont déjà à l'intérieur. Il y a à peu près 140 ou 150 recettes, je ne sais plus. Alors, est-ce que beaucoup seront utiles? Ça, c'est encore une autre chose. Ce qui est bien, c'est que plus ça ira et plus la version va s'améliorer. Les recettes vont pouvoir être automatiquement téléchargées sur le Monsieur Cuisine Connect. Donc, je vous montre en gros toutes les recettes. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Les œufs durs, le riz, le curry, de poisson, de poulet, le cheesecake, le fondant au chocolat, fondre du chocolat, filet de porc sauce moutarde. Vous retrouvez beaucoup de recettes que de toute façon on va retrouver sur d'autres appareils également. Voilà, la glace, les milkshakes, gratin de pommes de terre, les gâteaux. Donc on fait beaucoup de choses avec ça. Donc ça, ce sont les recettes. Sur les recettes, on va pouvoir les avoir également de A à Z, donc qui vont commencer par A, etc. jusqu'à Z. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, c'est... voilà, on va nous indiquer le temps de préparation, le nombre de portions et la difficulté, tout simplement. On peut sélectionner uniquement les boissons, les desserts, les poissons, les pâtes, les recettes au four, les salades et les sauces. Voilà. On peut ajouter les recettes dans les favoris avec le petit cœur ici. On peut les faire défiler, voilà, dans ce sens-là également. Voilà. On va remettre comme c'était. On peut juste rechercher une recette. Donc, on crème pâtissière. Je vais voir s'il est, parce que ça, c'est important pour moi. Crème pâtissière. Eh ben, j'ai l'impression que la crème pâtissière n'est pas à l'intérieur. Vous voyez, donc il y a des lacunes. Mais ce qui est bien avec ce robot, non, crème pâtissière, il ne trouve pas. Hein. Donc, crème pâtissière, il va falloir aller la chercher sur le site pour voir un petit peu comment préparer cette recette et ensuite la faire manuellement. Donc comme beaucoup d'autres robots, tout est malléable, on peut passer en mode manuel très facilement et on va pouvoir
transformer une recette d'un autre appareil pour pouvoir l'utiliser sur le Monsieur Cuisine Connect. Alors on peut prendre les recettes du Monsieur Cuisine Plus bien sûr, mais également s'inspirer des autres robots, que ce soit le Compagnon ou que ce soit le Thermomix. Faut bien dire que pour le Cocomix, qui est la version des recettes du Thermomix, elles sont très facilement adaptables sur ce robot. Donc c'est ça qui est très bien. Donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, donc voilà, on retrouve ici en mode auto, ce sont les programmes automatiques qui sont en haut à gauche. Donc on appuie dessus et là on va retrouver nos fonctions automatiques, malaxer, cuisson vapeur et pour saisir les aliments. Le temps, etc. Voilà, donc là pour malaxer par exemple, voilà, il va nous dire 45 secondes en vitesse 4 sans température. Voilà. Ici, on a tous les réglages. Donc pour les réglages, on peut modifier le Wi-Fi, on peut modifier le volume. Là, à propos du Monsieur Cuisine Connect, il suffit d'ouvrir pour vérifier la version du firmware. On peut aller tout en bas rechercher les mises à jour. Voilà. Nouvelle. Voilà, il n'en a pas trouvé parce que j'ai déjà fait une mise à jour lorsqu'il s'est connecté la première fois. Donc, comment on sort de là maintenant? Voilà, fermé. La foire aux questions, ben, ça va vous permettre... Voilà, on va trouver un FAQ donc, qui va nous permettre de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Comment insérer le bol et fermer le couvercle, où trouver les programmes automatiques, donc on vient de voir. Comment fonctionne la balance. Pourquoi le couvercle du récipient ne mélange-t-il pas lorsqu'il est fermé hermétiquement? Pourquoi le bol mixeur ne s'insère pas correctement? Pourquoi l'appareil ne s'allume pas? Bon voilà, toutes les questions qu'on peut se poser sur l'utilisation, que l'on retrouve de toute façon dans le manuel. La fonction turbo, voilà, tout plein de questions qui vont vous permettre de connaître un petit peu mieux le Monsieur Cuisine Connect. Les déclarations de protection des données, consentement, blablabla, la langue, et on peut réinitialiser à l'état d'usine si l'on souhaite. Voilà. Donc ça, ce sont pour les éléments principaux que l'on retrouve sur ce bel écran, il faut bien le dire. Ici, nous retrouvons notre bol. Vous voyez le petit symbole, il faut qu'ici il soit. C'est pour juste vous dire dans quel sens il faut bien le mettre, parce qu'on ne retrouve pas ce symbole sur l'autre côté. Là, nous avons sur le couvercle un petit cadenas ouvert, et de l'autre côté, on a un petit cadenas fermé. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer qu'il faut bien les aligner pour pouvoir fermer le couvercle. Alors le bol est un peu lourd, il faut bien le dire. Alors il a des poignées, hein, il a 2 poignées. Mais il faut bien le dire que c'est un bol quand même de 4,5 litres. À l'intérieur on retrouve la graduation. Mais il est un peu lourd, il faut bien le dire. Le bol vexeur est de ce côté, des deux côtés. Il est un peu lourd à travailler d'une main. Donc voilà, moi je vous le montre. Mais pour travailler, il vaut peut-être mieux avoir les 2 mains pour éviter ou de se brûler, ou en tout cas, il est déjà lourd. Donc j'imagine une fois qu'il est bien rempli, ça devient un peu compliqué. Donc pour fermer le bol, voilà, on le met dans un sens. Et une fois qu'il est cliqué, voilà, il se clique et on entend un petit son sonore qui vous indique qu'il est fermé. Voilà pour cette première explication. On commencera les recettes d'ici peu. Je vais chercher une recette et puis ensuite on va la faire ensemble sur une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. Et puis on se retrouve sur une prochaine vidéo pour les recettes. Voilà, merci.